Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème de cette vidéo, ça sera une guidance intemporelle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre, comme conseil, comme messages qui ont besoin d'être entendus et de résonner en vous? Comme à chaque fois, je vais vous demander de prendre conscience des mots, de ne prendre que ce qui résonne en vous. Peut-être que vous allez avoir besoin de réécouter plusieurs fois le choix que vous aurez fait pour bien intégrer le message, pour bien le conscientiser et le comprendre. Parfois, ce n'est pas qu'un message ne nous parle pas, c'est que notre cerveau ne veut pas toujours entendre la vérité, parce que c'est pas si simple que ça quand on vit des périodes peut-être un petit peu difficiles, etc. C'est pas toujours facile d'entendre les choses. Donc si besoin, vous pouvez le réécouter plusieurs fois. On garde son libre arbitre, sa part de souveraineté, sa part de responsabilité. On n'en fait pas une vérité absolue puisque le but de ces vidéos, c'est de vous accompagner, de vous guider, de vous apporter des réponses, mais on garde, on ne rentre pas dans l'illusion, on ne s'isole pas, c'est très important. Vous retrouverez dans la description, comme d'hab, tous les oracles, enfin le nom des oracles que j'aurai utilisés. Ici, vous retrouvez des petites choses de la boutique en ligne, vous pouvez aller y faire un tour, il y a toujours des petits codes promo. En ce moment, il y a un événement gratuit qui est un challenge de 30 jours avec des masterclass, des protocoles, des vidéos, des audios, tout ça pour manifester l'abondance dans sa vie. C'est gratuit, les amis. À partir de maintenant, tous les mois, il y aura un événement gratuit avec des challenges pour qu'on puisse avancer tous ensemble, s'entraider. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas envie de mettre de l'argent dans tout ça, n'a peut-être pas aussi les moyens, enfin peu importe la raison. Et j'ai envie de vous proposer du contenu gratuit, j'ai envie de vous accompagner. Ça me tient à cœur aussi d'apporter des choses gratuites, d'où l'élan de ces vidéos YouTube. Je rappelle, je garde toujours les reviews et les tirages pour la présentation des oracles. Il y a une vidéo qui arrivera en fin de semaine. Et ces contenus-là, pour vous en apporter très souvent. Je crois que je vous ai tout dit. Vous allez pouvoir faire votre choix entre le choix numéro 1, 2 et 3. Si vous avez envie de mettre pause pour voir la description, allez-y. Il y a plein d'informations. Vous retrouverez tous les liens pour la boutique, les formations, stages, retraites, tous les événements, toutes les prises de rendez-vous. Tout est là. Les liens pour Instagram, TikTok, Facebook, etc. Ils sont aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça m'aide à la commenter, à la partager peut-être dans vos stories, en m'identifiant pour que je le voie, que je puisse vous repartager à mon tour. J'ai vraiment envie de créer cet élan de solidarité et c'est pour ça aussi, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais dès que vous me partagez, que vous m'identifiez, je repartage votre compte aussi à mon tour. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que l'entraide c'est important et qu'on puisse se soutenir tous ensemble. C'est assez chouette. On y va pour le choix numéro 1. Allez, pour le choix numéro 1, on va commencer par l'analyse de ce dé. Ce dé qui... Il y a un œil, mais ce qui est étrange sur cet œil, c'est qu'il n'est pas totalement dessiné. Alors bien qu'on pourrait voir ça un peu comme les dessins kawaii, là, vous savez. Ici, qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire? C'est qu'il va falloir... oser voir la vérité, oser voir les choses. Ça peut être aussi relié à la spiritualité, à la médiumnité. Vous savez, cet élan de vouloir décupler, déployer, réveiller ses capacités médiumniques. Ça peut être sur ce thème, ça peut être sur la spiritualité, si ça vous parle, pardon. Ça peut être aussi en lien avec le fait de voir des choses cachées. Donc vous y mettez le thème que vous voulez pour ce tirage, soit sur l'aspect spiritualité, donc je déploie, ou je veux réveiller, ou je veux maîtriser mes capacités médiumniques, mon intuition, ou bien je souhaite voir quelque chose de caché, quelque chose que j'ai besoin d'entendre, et vous pouvez également choisir les deux, évidemment. J'ai envie de te mettre là. Sachez que si vous voulez réveiller et déployer vos capacités médiumniques, il y a un stage sur le mois de juillet. Vous aurez les descriptions dans la bio. On y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Mystère. On est dans le thème, vivons heureux, vivons cachés. Et ensuite, on a
Je garde le cap en suivant mon âme et l'automne est là. Ok, donc déjà on a une forme de temporalité qui est présente ici. Donc on va partir du moment où vous verrez cette vidéo jusqu'à l'automne. Si l'automne est déjà passé, c'est l'automne prochain. Sinon, vous pouvez y mettre un délai de 3 mois. Généralement, alors moi c'est comme ça que je fonctionne, mais tout le monde ne fait pas comme ça. Quand j'ai une carte de saison, pardon, mais que la saison est soit déjà passée, soit entamée, pour moi, ça indique une temporalité de 3 mois. Et sinon, l'automne prochain. Voilà, allez, on y va. Il y a une direction à prendre, mais peut-être un changement de direction. Il y a des choses à entreprendre, à mettre en place. Il va falloir prendre des décisions, mais avec la carte du mystère, on vous signale quand même de garder les choses cachées. Pardon, décidément, ça me chatouille la gorge. De ne pas révéler les choses, de ne pas trop en dire pour ne pas qu'on vous porte l'œil, pour ne pas qu'on vous déstabilise dans vos projets ou qu'on y mette une mauvaise énergie. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est l'association des cartes. Même si ici on parle de l'automne, il pleut et cette femme, cette personne essaye de se protéger. Et il y a vraiment la mer qui est quand même un petit peu en furie. Donc on peut changer de direction, on peut changer d'avis, mais on n'est pas toujours obligé de se justifier, d'en parler ou de trop en dire à l'avance. Il vaut mieux garder vos projets pour vous et d'en parler uniquement quand les choses sont déjà en place et qu'on ne risque pas de tout faire capoter, quoi. C'est hyper important. Si l'automne n'est pas passé quand vous voyez cette vidéo, il y a quelque chose qui peut prendre vie à l'automne, mais il y a quand même une méfiance, hein. Faites attention à ce que vous allez mettre en place. N'en parlez pas pour que les choses puissent se réaliser. En tout cas, il y a quelque chose qui prend vie à la saison de l'automne ou dans les 3 mois. Mais c'est quelque chose de très positif, hein, si vous avez envie d'accéder à un changement, si vous avez envie de voir quelque chose arriver dans votre vie, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, de voir arriver quelque chose, on vient vous dire quand même que c'est quelque chose qui va arriver, qui va prendre forme et qui va se multiplier. Il y a eu peut-être une période où vous vous êtes senti dans une forme de stagnation, d'impasse, de stérilité. Les choses ne se passaient pas totalement comme prévu. Malgré ça, vous avez gardé le cap, vous avez gardé foi. Et si vous êtes dans cette période de stagnation, gardez foi. Parce que même, vous voyez cette carte-là, tout est désertique et pourtant cette fleur, elle pousse et elle est belle. Ça veut bien dire que oui, l'environnement peut jouer, mais vous, peu importe votre environnement, ce qu'on va vous dire, peut-être qu'on va essayer de vous influencer, gardez foi, restez concentré sur ce qui vibre pour vous, sur ce qui vibre dans votre cœur, parce que les choses vont voir le jour. Faites attention, hein, parce que on pourrait renoncer à ce projet, hein, à cause de cette influence, où on pourrait se dire peut-être oh, c'est pas pour moi, pourquoi moi, pourquoi. Faites attention à ne pas vous laisser influencer. C'est très important ici parce que parfois on va pas se sentir légitime de faire quelque chose. On va se dire que c'est pas pour nous, que nous on va pas y arriver. Et pourtant, gardez confiance parce que en restant focus sur les choses, en restant aligné avec vos valeurs, en étant dans cette énergie de confiance, eh bien, on va pouvoir mettre des choses, on va pouvoir faire naître des choses, mettre des choses au monde, j'allais dire, mais faire naître des choses, que ce soit en nous ou envers les autres. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire ne le fais pas, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver. Mais si vous renoncez, vous allez perdre du temps. Parce que si c'est quelque chose qui est fait pour vous, qui vibre avec votre cœur, vous allez y revenir. Donc y renoncer, c'est simplement prendre du retard. Parfois, le recul est nécessaire, mais ici, on vous dit que les choses sont protégées et que peu importe ce que vous allez décider, ça va être une réelle initiation pour vous, ça va être quelque chose de positif. Donc, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, restez focus. Il y a toujours des choses qui débutent, toujours des choses qui s'arrêtent dans nos vies. Ce qu'il faut, c'est rester dans une forme d'équilibre pour ne pas être dans la contradiction.
Et pour ne pas être dans la contradiction, il faut ignorer toutes ces choses qui vont contre vous. Il y a des personnes qui vont vous faire croire qu'elles vous aident, et puis finalement, on vous jalouse, on vous envie, on veut juste pas que vous accédiez soit à cette relation, soit à ce changement de vie. Il y a des personnes qui, par possession et jalousie, vont vouloir vous contraindre à rester dans ce que vous vivez, parce que si vous évoluez et pas elles, vous risquez de vous séparer de ces personnes. Donc faites attention. Il y a des rencontres qui arrivent qui vont vous aider, vous accompagner à ce changement. C'est pas forcément des rencontres physiques. Ça peut être des rencontres via les réseaux. Vous tombez sur une vidéo, vous entendez quelqu'un parler de quelque chose. C'est pas toujours des rencontres physiques comme ça, mais je pense que là c'est plutôt quelque chose de virtuel, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment cette énergie de distance ici dans cette carte, et on voit que cette rencontre est liée à ce changement. Peu importe le thème que vous avez mis sur ce tirage ou comment résonne le tirage par rapport à ce que vous vivez, la rencontre arrive en lien avec ce changement souhaité, ce changement de vie, ce changement de direction, ce changement intérieur, extérieur, mais ça peut être surtout, ça peut être, je sais pas moi, faire des travaux dans la maison, arrêter de faire quelque chose, entamer une formation, participer à un événement, changer de couleur de cheveux. Franchement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est un changement qui va être symbolique et important pour vous et pour la suite. Mais on n'est pas d'accord avec votre changement. Vous voyez, là, la carte de la famille et de la dualité, ça peut être la famille, vraiment famille. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre sœur, votre meilleure amie. Ça peut être quelqu'un qui est juste proche de vous dans votre vie quotidienne et qui elle n'est pas d'accord avec ce changement, cette personne, ou alors elle n'y croit pas. Si par exemple vous avez choisi le thème de la spiritualité, peut-être qu'on ne vous croit pas, qu'on ne vous prend pas au sérieux, alors que vous le sentez ça en vous, vous sentez que c'est présent, mais on ne vous accorde pas cette légitimité sur ce que vous dites. Ensuite, ouais, on va vous prendre par les sentiments. On va essayer de vous acheter, de vous prendre par les sentiments. Ne vous faites pas avoir. Restez focus sur cette énergie d'amour. Restez fidèle à vous-même. Restez dans cette énergie de loyauté parce que, ouais, c'est ça. On va essayer de vous freiner. On va essayer de vous freiner, on va essayer de vous ralentir. Et pourtant, si vous restez focus, si vous restez concentré sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, que ce soit à l'intérieur de vous si c'est des capacités ou à l'extérieur si c'est plutôt matériel, les choses arrivent réellement avec cette carte de la chance, avec cette carte du changement. Ces choses arrivent, mais ne vous laissez pas diriger par les autres, c'est hyper important. Restez connecté à votre passion, restez focus. Vous avez le droit d'être multitâche, vous avez le droit de faire plusieurs choses. Vous avez le droit d'exister comme vous avez envie d'exister. Ne laissez pas les autres vous dicter votre vie et vous dicter votre chemin. Je vais piocher des petites runes pour voir ce qu'on a à nous dire. Vous allez y arriver, hein. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, vous. Hop. J'essaye de les mettre dans le bon sens, hein. Oui, non mais là, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas à chipoter, hein. Très clairement, vous allez y arriver. Il y a la réussite, il y a le succès, la victoire. Alors oui, hein, ça va être un petit peu bancal. Ça va pas être simple. Je pense que les choses vont prendre un peu plus de temps que prévu. Mais vous allez y arriver. Vous allez récolter les honneurs. Vous allez avoir la victoire, la réussite. Dans le mot victoire, ça veut dire qu'on a bataillé pour avoir ça. On s'est battu et on l'a eu. Donc ne vous occupez pas de tout ça, là, de tout ce qui va être négatif. Restez focus. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission
pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Vous savez, parfois on me demande « Mais mon guide, il ne me répond pas, il ne m'envoie pas de signe. » À chaque fois, je réponds cette phrase « Mais est-ce que tu as demandé ?» C'est aussi simple que ça. Si vous ne faites pas vos demandes dans votre cœur, dans votre corps, avec une énergie de gratitude, ils ne vont pas venir à vous comme ça, spontanément. Alors, dans des moments difficiles, ils viennent nous guider. Mais c'est pas eux, ils respectent notre libre arbitre. Ils respectent ce qu'on vit. Ils respectent notre rythme de vie. Et donc, si vous ne faites pas de demandes, si ces demandes ne sont pas claires, eh bien, les choses n'arrivent pas ou très peu. Donc, faites vos demandes si vous avez envie, par exemple, d'aide pour traverser cette étape, pour que ce soit plus fluide. Peut-être peut-on demander que ce soit plus rapide ou d'éloigner ces personnes qui essayent de nous causer du tort ou de nous ralentir. Les choses vont se faire. Quelle est la divinité qui vous accompagne? C'est Métatron. Et je vais vous lire, vous retrouverez dans la description qui a fait cet oracle. Je vais vous lire la petite page si ça vous intéresse. Métatron. Alors, je ne vais pas tout lire. Alors, bonjour, je suis ici et il est temps que nous venions et traitions ce problème spécifique. Vous avez tout ce qu'il faut pour être un voyageur temporel. Vous pouvez sauter à travers le temps et l'espace. Vous pouvez tout avoir, pardon. Pourquoi? Parce que vous l'exigez. Si vous le demandez, vous pouvez le recevoir. Vous devez vous assurer d'enlever de votre chemin tous les éléments inutiles. Non, mais c'est dingue, franchement. J'en ai des frissons. C'est important. Ce faisant, vous permettez à tous les éléments nécessaires pour manifester votre désir de se matérialiser et de créer ce que vous avez demandé. Je voudrais vous offrir une technique particulière qui utilise la forme géométrique sacrée de la Merkaba. Vous pouvez taper ça sur internet les amis et vous l'imprimer si vous voulez. Il n'y a pas besoin que ce soit toujours imprimé sur des supports comme ça. Juste l'imprimer sur une feuille blanche, c'est ok, ça fonctionne. Après c'est vrai qu'il y a des choses plus esthétiques, mais si vous en ressentez l'envie et le besoin, ça fonctionne très bien de l'imprimer sur une feuille. Sachez que je viendrai vous aider dans le temps et dans l'espace pour vous permettre de manifester tout ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et désiré. Je vous ai dit que je lisais pas tout, mais en fait, si, j'ai trop de frissons. Tellement, mon corps valide tout ce qui se passe là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc ça, c'est des questions à vous poser, les amis. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ou l'univers selon vos croyances? Qu'est-ce que ça me ferait d'avoir exactement ce que je veux? Suis-je prête ou prêt pour ce que je désire? Ensuite, il y a la petite prière. Et je kiffe cet oracle. Métatron, viens et aide-moi à manifester tout ce que je désire et à m'aligner avec la volonté divine. Bon, je lis tous les amis. Le rituel, asseyez-vous dans une position confortable et détendue. Prenez une profonde respiration. Imaginez une étoile à 6 branches, la Merkaba qui vous entoure. Sentez-vous au centre de cette Merkaba. Maintenant, concentrez-vous sur ce que vous désirez et mettez tous ces rêves et intentions dans la Merkaba située dans votre 3e œil. Envoyez-la maintenant dans votre cœur, ce qui harmonisera les polarités de votre cerveau gauche et de votre cerveau droit. Cela vous aidera à éliminer les blocages éventuels. Envoyez la Merkaba à un moment dans le temps où vous souhaitez recevoir et vivre cette expérience. Voulez-vous la voir dans 1 jour, 1 semaine, 1 mois, lors de votre prochain anniversaire ou simplement selon un calendrier divin? Maintenant, demandez à Métatron de l'ancrer là-bas et lâcher prise, confiante que cela se produira. Comme vous le savez, le temps n'est pas linéaire. Vous savez que c'est déjà réalisé. Demandez à Métatron quelle est la prochaine action inspirée que vous devez entreprendre pour obtenir ce que vous désirez. Écoutez la réponse. Si vous n'entendez rien, soyez confiante, écoutez et continuez à poser la question dans votre esprit ou à voix haute. Revenez ici et maintenant et remerciez.
Maintenant, agissez pour accomplir l'action qui vous a été inspirée. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé ou pas. Moi, je ne sais pas, j'ai été enveloppée d'une énergie, j'ai vraiment eu des frissons. Je peux vous dire que cette carte va m'accompagner toute la semaine, les amis. Et j'ai fini par vous tirer une petite carte d'un oracle que je vous mettrai, où c'est un oracle avec plein de rituels. Et là, c'est sortilège contre le blues. Tout le monde est sujet au cafard de temps en temps. En utilisant l'amolite dans votre sort, vous effacerez en douceur cette angoisse et ses propriétés thérapeutiques vous permettront de vous sentir mieux rapidement. Je vous le noterai peut-être dans la description, ça va être plus simple que de tout vous lire. En tout cas, c'est un sortilège que vous pourrez faire si le blues vous envahit. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné, ça a provoqué peut-être des réactions physiques comme pour moi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. C'est important pour les algorithmes. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis à tout bientôt. On est parti pour vous, le choix numéro 2. On va commencer par analyser ce petit dé, cette petite couronne qui a deux faces. Enfin, il y a vraiment un côté plus clair, plus foncé. On pourrait dire que c'est en lien avec notre part de souveraineté, déjà certainement, mais aussi cette partie ombre, cette partie lumière qui fait partie de nous. Peut-être qu'ici, on vient vous dire aussi dans un premier temps d'accepter ce que vous êtes, d'accepter vos particularités, d'accepter ce que vous ressentez, d'accepter vos croyances, d'accepter votre histoire. J'ai l'impression qu'on vous demande d'accepter pour exister. En tout cas, c'est ce qui vient quand je me relie à ce dé pour canaliser votre message. On y va ici. L'abondance n'est richesse que si je l'apprécie à sa juste valeur. La rencontre du bonheur, la vie accompagne mon cheminement. Bah, écoutez, c'est quand même hyper positif, en tout cas dans ce qui se dégage de ces cartes. La première chose que je vois, je ne prends pas en considération du coup les phrases que je viens de vous lire, mais c'est qu'il y a dans chacun d'entre vous des richesses, des choses qui peuvent nous porter défaut parfois dans nos vies, c'est-à-dire que nos histoires, nos parcours de vie ont un impact sur nos émotions, sur notre manière de penser, sur notre manière de réagir. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande aussi de vous ouvrir à cette abondance, de vous ouvrir aux autres, à la vie. Si vous restez fermé, vous n'allez pas pouvoir découvrir ces autres choses qui se trouvent dans l'eau. Si vous vous ouvrez, vous allez pouvoir cueillir et accueillir ces autres événements, même si là, on est plutôt dans l'eau, mais ces autres événements de la vie. Il y a la prospérité, la connexion, l'abondance. Et ce qu'on vient vous dire à travers ces trois cartes, en tout cas ce que je capte moi, c'est si vous restez fermé, les opportunités et les possibilités vont elles aussi rester fermées. Donc c'est hyper important d'oser s'ouvrir, même si vous le faites peu à peu, vous n'êtes pas obligé d'être brutal avec vous et de vouloir tout faire d'un coup. Mais c'est hyper important pour votre bien-être. Je ne sais pas comment expliquer, mais je le ressens dans mon corps. Ce que je vous dis, ouvrez-vous, restez enfermé et fermé va vous fermer les portes et les opportunités, les connexions, les relations, les sentiments, les émotions. Bah, on reste dans le thème, hein. Il va falloir oser prendre un nouveau départ pour retrouver cette harmonie. Et en retrouvant cette harmonie, donc en vous ouvrant au monde, aux autres, vous allez pouvoir prendre cet envol, pouvoir retrouver cette énergie d'indépendance, retrouver cette fluidité, cette légèreté, cette confiance aussi dans les choix que vous allez faire, dans les décisions que vous allez prendre. Vous allez réussir à n'écouter que vous. Vous n'allez plus manquer de confiance en vous. Vous allez simplement vous relier à votre cœur, corps, âme, esprit, intuition, à ce qui vous compose au lieu de toujours demander l'aval des autres.
Vous savez les choses, vous les savez. Il y a certainement des choses peut-être qui vont arriver à vous, des papiers à faire, de l'administratif, ou alors ici on vous dit de vous connecter à votre intellect, à ce qui vous compose, à ce que vous savez. Il y a aussi le clair savoir, on dit qu'on peut reconnecter à des connaissances passées, à des savoirs oubliés avec votre médiumnité ou votre intuition. Même si vous vous sentez débutant, il n'y a pas d'expert dans la médiumnité. Tout le monde a de l'intuition et je le redis et je le redis et je le redis, mais tout le monde peut réveiller et déployer sa médiumnité. Oui, tout le monde n'est peut-être pas fait pour être médium, je sais pas moi, en travail principal, mais tout le monde peut le déployer pour soi-même déjà dans un premier temps, pour s'auto-guider, pour s'auto-choisir, et puis bah, peut-être après pour aider l'autre. Au passage, vous retrouverez les dates de stage, si c'est le cas, si ça vous intéresse, dans la description, si vous souhaitez réveiller et déployer votre médiumnité, mais revenons à nos moutons. En tout cas, les choses sont en vous, vous les savez. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, où il faut aller. Alors peut-être que vous ne vous faites pas confiance, mais plus vous allez être dans la construction, dans l'incarnation totale et complète de votre être, de qui vous êtes, plus les choses vont se matérialiser, plus vos fondations vont être solides et plus ce que vous enviez dans votre vie, ce que vous souhaitez plus que tout va exister. Il n'y a pas d'illusion ici, il n'y a pas de déni. On vient vous dire que ce que vous voulez peut exister. Mais si vous ne faites rien et que vous restez fermé, vous loupez tout ça. J'ai un sentiment de mélancolie, je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais quand je vous dis ça, j'ai un peu envie de chouiner. Voilà, voilà. Pensée et voyage. C'est drôle comment ça se suit à chaque fois. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous. Prenez de la hauteur. Osez grandir. Osez exister. Osez regarder ce qui se passe autour de vous, même si ça ne rentre pas dans vos croyances, dans vos schémas de pensée actuels. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Soit aujourd'hui vous n'y croyez pas, mais peut-être que demain ça va faire partie de vos croyances. Ouvrez-vous. Ouvrez vos pensées, ouvrez vos croyances. Ne soyez pas dans ce qui vous limite, soyez dans ce qui vous multiplie, dans ce qui décuple l'abondance, vos ambitions. Soyez ouverts, c'est vraiment... Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais comme pour le choix numéro 1, il y a vraiment ce sentiment de frisson, de message hyper clair, hyper puissant, je sais pas, hyper fort. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Je ne sais pas vous, vous me direz dans les commentaires. Mais si je devrais dire un gros mot, je dirais il est temps d'exister, bordel. C'est hyper important. C'est de la perte de temps que de s'enfermer, que de s'auto-saboter, que de se couper du monde parce qu'on nous a fait souffrir, parce qu'on nous a trahis, parce qu'on a été déçus. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va te faire la même chose. Ouvre-toi, bordel. Désolée. C'est ce qu'on veut vous dire. C'est ça, c'est incroyable comment tout se suit. Ça crée de la tension de vous fermer. Ça peut même créer des ressentis physiques désagréables, des émotions désagréables, des pensées désagréables. Peut-être que vous le ressentez émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Mais il est temps là de vous rendre justice. Il est temps de défoncer ces barrières. Il est temps d'aller vers la lumière, d'aller vers le soleil, d'aller vers votre existence, vers votre réalité, vers votre vie, vers votre incarnation, vers votre destinée. J'ai l'impression de dire des mots un peu bateaux, mais c'est hyper important pour retrouver la prospérité. Vous devez exister, vous devez oser mettre des choses en place. Alors soit c'est vraiment une grossesse dont on parle, mais il n'y a pas que ça dans le mot grossesse. Il y a la lenteur des choses qui doivent prendre vie parfois. Une grossesse, c'est 9 mois. C'est un petit peu d'endurance quand même. Parfois, il y a des gros projets qui nous tiennent à cœur, autant que pourrait nous tenir à cœur une grossesse, qui sont en nous, qui dorment en nous, qui vivent en nous, qui vibrent en nous, et qui ont besoin de temps pour voir le jour. Mais là, quand même, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il est temps et que ça va marcher. Vous n'avez plus aucune excuse. Les amis, là, vous êtes cette reine, vous incarnez votre vie.
Vous êtes la reine de votre royaume. Vous devez vous sentir reine ou roi de votre existence. Personne ne doit piétiner dans votre royaume sacré. C'est hyper important. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Il est réellement temps, les amis, de... Peut-être que quand vous pouvez faire une méditation chakra de la gorge et peut-être simplement poser une main au niveau de la gorge et de voir ce qui se passe pendant votre méditation, pendant votre moment d'introspection pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous chatouille et qui a envie de sortir? Est-ce que vous savez que vous avez quelque chose à exprimer à quelqu'un? Si c'est pas faisable ou possible de l'exprimer, vous pouvez rédiger une lettre, mais une lettre, vous n'êtes pas obligé de la communiquer. Vous pouvez écrire cette lettre et puis la brûler, la détruire, l'enterrer. Vous n'êtes pas obligé de la donner à la personne concernée. Quelle est la divinité qui vous accompagne? Gabriel, eh bien je vais vous lire, vous aurez en description le nom de cet oracle. J'avais dit pour le choix numéro 1, oh non mais je vais pas tout lire. Mais en fait j'ai tout lu parce que je trouve que c'est hyper intéressant et pertinent. On y va. Bonjour, je suis ici et je vous entends bien haut et fort. Vous avez besoin de mon aide pour ce que vous êtes en train d'entreprendre et je souhaite vous aider et vous assister aujourd'hui. Ressentez les bénédictions dorées du ciel alors qu'une cascade arc-en-ciel vous tombe dessus. Recevez cette vague de vibrations divines et laissez-la se propager dans tout votre être afin d'ouvrir votre cœur à tous les messages divins que l'Esprit a pour vous. Le moment est venu de créer. Je vous aiderai à établir une ligne directe avec le ciel, à devenir un canal créatif divin. Love, love, love. Ensuite, c'est une liste de vos questions à vous poser à vous-même. Quelle est l'expression divine qui souhaite s'exprimer à travers moi aujourd'hui? Quel est mon message? Qu'est-ce que je souhaite co-créer avec le divin? Donc là, on est vraiment pour des personnes, je pense, qui ont envie de déployer leurs capacités ou qui sont déjà connectées à ces ressentis, à cette subtilité, à ce monde invisible. Parce que dans les questions qui vous sont posées, c'est vraiment de la canalisation. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui vibre. Donc soit vous êtes soit vous êtes bien connecté, bien réceptif, soit vous êtes dans cette envie d'entreprendre ces choses-là. La prière. Cher archange Gabriel, s'il te plaît, viens et aide-moi à créer ce que Dieu ou l'univers, selon vos croyances, veut que je crée. Que cela soit soutenu divinement de toutes les manières. Tout ce que j'ai à faire est de faire confiance au processus créateur divin. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Le rituel, accordez-vous 30 minutes pour l'activité créative que vous avez envie de faire. Dessiner, écrire, peindre, danser, etc. Fermez les yeux. Connectez-vous à Dieu ou à l'univers selon vos croyances et demandez-lui de créer à travers vous. Il ne s'agit pas du résultat final de votre création, c'est-à-dire dans le futur, mais de ce que vous ressentez pendant que vous le faites. Votre objectif est simplement de vous connecter à Dieu ou à l'univers selon vos croyances à travers l'art pendant 30 minutes et dans la joie. Incroyable. Incroyable, incroyable. Alors, je ne sais pas ce que vous ressentez. Peut-être ça sera différent si jamais vous avez ces cartes entre les mains. Mais cet oracle, il dégage quelque chose. Dans chaque carte, à chaque fois que je prends une carte pour me faire des fois, j'aime bien prendre une carte de cet oracle et me faire comme un soin, je laisse agir. Chose que vous pouvez faire aussi également. Et à chaque fois, j'ai des ressentis. Et croyez-moi, c'est pas le cas avec tous les oracles. Celui-ci, on sent qu'il a été fait... Je serais curieuse de savoir en combien de temps elle l'a créé parce que il est hyper... je sais pas, il dégage un truc qui est incroyable. Ensuite, je vous ai tiré un oracle, une carte d'un oracle, on va l'appeler comme ça, où il y a plein de rituels.
Poudre de vœux de... Je ne vais pas écorcher le nom. Ouh, là est le moment idéal pour lancer des sorts visant à éliminer la négativité et à offrir gratitude, bonne communication et souhaits exaucés. Je vous mettrai dans la description, soit je vous recopierai la carte, soit sinon je vous noterai le nom de la carte et l'oracle, et comme ça vous pourrez aller voir directement si vous voulez le rédiger. Là, le délai qui est donné, c'est 31 juillet, 1er août. Bon, on a encore un peu de temps. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse de faire ces petites choses-là, en tout cas, j'ai demandé une carte qui est en reliance avec tout ce qu'on a fait. Et là, je viens de lire la petite phrase, mes yeux viennent de se poser dessus. Dans ce pot poudre enchantée, avec ta puissante magie, exauce mon souhait. Je pense qu'on est dans le thème, hein, on est en reliance. Et avec toutes ces émotions, j'ai oublié de vous tirer les 4 petites runes. Alors, on va le faire là. Hop. Oh bah, il y en aura 5 pour vous, c'est pas très grave. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé dans la description, je vais vous le noter. Il y a vraiment besoin de vous préserver pour pouvoir récolter ce que vous voulez récolter. On retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Mais oui, il y a des choses qui sont difficiles. Oui, il y a des choses qui sont pesantes. Il y a des événements de la vie qui sont durs, qui sont pesants, qui nous font souffrir. Mais purée de pommes de terre, vous allez tellement être tranquille après, tellement être heureux, tellement être épanoui, qu'il est vraiment temps là d'éloigner les négativités et de laisser ce qui va être positif, ce qui va vous faire vibrer et exister autour de vous. Voilà les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et à bientôt. Pour vous, le choix numéro 3, on va déjà aller voir ce que ce dé a à nous dire. J'ai tout de suite le mot rayonnement qui vient pour vous. Il va falloir accepter de rayonner. Il va falloir accepter peut-être d'exister, d'incarner pleinement cet être que vous êtes, d'incarner votre incarnation, d'incarner votre destinée, d'incarner l'abondance, la joie, d'incarner les choses que vous voulez voir exister dans votre vie, mais aussi accepter de vibrer amour. Alors, c'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais accepter de vibrer amour, c'est accepter de se connecter à l'autre, d'accepter les autres dans leurs défauts, dans leurs qualités, accepter les autres et accepter également ce qu'on est, avec nos particularités, avec nos défauts, nos qualités, incarner l'amour et oser l'incarner dans vos vies, mais l'amour extérieur ou intérieur, les deux sont à incarner. Ensuite, tout est juste, lumière de mes abysses, force douce, j'évalue les risques. Quand vous avez les petits moments de vide, c'est juste que je me connecte aussi aux cartes, à l'association des cartes, et puis je laisse aussi venir les messages par canalisation. Donc ne vous étonnez pas, d'avoir des temps de vide. Parfois, c'est simplement parce que j'écoute ce que j'entends et j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Ici, on vous dit que même s'il y a des choses qui vous chagrinent, même s'il y a des choses qui sont difficiles, quand on dit tout est juste, c'est tout est juste dans ce que je traverse, tout est juste dans les difficultés que je peux rencontrer. À chaque fois, alors je ne parle pas des injustices de la vie. Évidemment, il y a des injustices qu'on ne peut pas justifier. Il faut vraiment l'adapter à ce que vous vivez et à la situation voulue. Mais ici, ce n'est pas parce que tu vas devoir ralentir ou peut-être ressentir de la frustration, pas sortir, hein, que toute ta vie va faire office de frustration,
d'échec, de manque, de besoin. Parfois, on traverse des épisodes de vie compliqués, difficiles, mais ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie. Et ici, alors moi, les abysses, je les relie vraiment à nos profondeurs, à ce qu'il y a dans nos profondeurs, à ce qu'il y a dans notre obscurité, dans notre partie sombre, qui n'est pas mauvaise. La partie sombre n'est pas dangereuse. C'est ce qu'on cache à l'intérieur de soi. C'est souvent des choses difficiles qu'on vit, ou des choses difficiles à s'avouer, mais vos abysses, c'est ce qui vous compose, c'est aussi vos fondations, c'est votre histoire, c'est ce qui vous incarne. Ça peut être les abysses de votre âme aussi, les abysses de toutes ces vies que vous avez traversées. On rencontre tous des difficultés avec des intensités différentes et puis chacun gère à sa manière. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce qu'on vit a des bénéfices secondaires, va nous amener quelque part. S'il y a un problème, il y a une solution. La vie, c'est comme un jeu sans enjeu. Si j'ai un problème, comme dans un jeu de société ou un jeu, je vais et j'ai forcément une solution. La vie ne nous envoie pas des échardes comme ça pour nous piquer et nous faire mal et rester plantés. Si on rencontre un problème, on a la solution. Mais parfois, on n'a plus de ressources et on n'a plus l'énergie de chercher la solution. Et là, c'est une invitation à évaluer les risques, oui, de nos décisions, puisque chaque choix a ses conséquences, mais aussi d'évaluer notre parcours, notre vie, ce qu'on a traversé, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je l'ai traversé de cette manière-là, pourquoi j'ai ressenti ces émotions, pourquoi j'ai vécu cette situation avec autant d'intensité. Plus vous allez être dans l'introspection, plus vous allez pouvoir voir les solutions. Je n'avais même pas vu que c'était écrit là, sans rire. Plus vous allez pouvoir plonger à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir faire face à ce qui se présente dans vos vies. Prudence et concrétisation. C'est dans la lenteur et dans la maturité, dans la justesse que vous allez pouvoir construire votre vie, construire vos projets, construire vos envies. C'est dans l'analyse. Vous voyez, quand on fait un puzzle, on est dans l'observation, on est dans l'analyse, on a un œil extérieur puisqu'on fait quelque chose avec nos mains. Du coup, on le regarde d'un œil extérieur. Je regarde ces cartes d'un œil extérieur. Je ne suis pas les cartes. Et parfois, il faut réussir à se dissocier de ce qu'on vit pour l'analyser et l'observer. Quand je dis se dissocier, les amis, c'est en conscience. C'est-à-dire, je prends un temps d'introspection. Ok, j'imagine que ma vie n'est pas ma vie. Qu'est-ce que je dirais à Brigitte si c'était sa vie? Je me mets dans une neutralité dans ce que je vis pour l'analyser et l'observer. Et là, on vous dit que tout ça, c'est possible, mais qu'il faut ralentir pour faire tout ce travail de l'ombre et tout ce travail intérieur. La phrase que j'entends sur cette carte, c'est « Vivez les choses comme une reine. Vivez les choses avec générosité. Donnez de votre personne. » Si tu veux recevoir et que tu es dans l'ingratitude, dans des demandes exagérées, comment veux-tu que les choses arrivent à toi? Tu ne peux pas être dans l'ingratitude et faire semblant d'être dans la gratitude. Et parfois, c'est nos demandes qui sont exagérées. Si tu ne donnes pas, mais ça c'est propre à chacun, à ce que vous vivez, etc. Mais si tu ne donnes pas, comment veux-tu recevoir? Si tu ne donnes pas, l'information que tu envoies à l'univers, c'est « je n'ai pas besoin de ça, je n'en veux pas ». Et du coup, il va falloir s'inspirer, il va falloir vous nourrir positivement et dans la justesse, avec équilibre, des autres, de ce que vous voyez. Vous inspirer n'est pas copier. Vous inspirer, c'est l'idée est géniale, je vais me l'approprier pour refaire quelque chose qui me correspond. Je vais faire des découvertes, je vais me nourrir, je vais nourrir mon cerveau d'informations, je vais aller chercher des réponses, je vais être dans l'introspection et dans la recherche. Je vais faire preuve
j'allais dire inspiration, mais il est écrit, mais en fait le mot que j'avais c'était intuition. Et c'est comme si on voulait que j'assemble les deux, inspiration, intuition. On est tous connectés, on a tous de l'intuition. Je sais qu'il y a plein de médiums qui ne sont pas d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas du tout ma vérité. Alors je dis aujourd'hui parce que je m'enferme pas dans des croyances limitantes, mais moi je n'ai pas pour vérité, pour croyance, mais ça c'est propre à moi. Pour moi, on est tous en capacité de déployer et de réveiller notre intuition et notre médiumnité. Oui, pas forcément pour être médium ou en faire son travail, mais pour soi, pour s'auto-guider, pour aller à la recherche de réponses, pour se faire du bien, pour essayer peut-être aussi d'aider des amis, réveiller et déployer sa médiumnité. Il n'est pas toujours que question de changement de voie professionnelle, même si bien souvent aussi c'est le cas. Et c'est très bien, il ne faut pas être fermé sur ses idées. Après, on peut en parler pendant des heures. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Ça, c'est chacun et sa conscience, chacun et son karma, chacun et voilà, chacun est soi. Mais d'ailleurs, au passage, il y a un stage, hein, réveil et déploiement des capacités médiumniques qui dure une semaine. C'est une semaine assez intensive en visio. Et ensuite, c'est 3 mois d'accompagnement. Vous avez toutes les informations dans la description. Voilà, parenthèse fermée. Il y a des choses qui ont besoin de prendre du temps et qui mettent du temps. Et aussi, quand on déploie sa médiumnité, on se comprend. Parce que réveiller sa médiumnité veut dire qu'on vide le vase pour être prêt à le remplir et à accueillir. Quand on vide le vase, c'est je vide le vase de mon histoire. Je comprends qui je suis, je comprends ce que mon âme veut, je comprends quelle est ma destinée, quel est mon chemin de vie. Réveiller sa médiumnité, c'est pas juste un jeu. C'est un jeu qui est parfois déroutant, déstabilisant, mais tellement révélateur. Et les cartes qui sortent depuis tout à l'heure me font penser à ça, à cet éveil de soi dans l'amour. Donc, je réveille ce que j'ai en moi et ce qui est endormi depuis longtemps. Mais quand on s'éveille dans le cœur, mais l'éveil se disperse encore plus autour de nous. Donc, ce qui fait qu'en fait, on éveille nos sens plus que notre cœur, même si la volonté, c'est de s'éveiller dans le cœur. Donc, parfois, les choses prennent du temps, mais le bonheur, plus la route est longue, plus le bonheur sera grand. Ne négligez pas ce que vous vivez. Ne négligez pas comment vous vivez vos difficultés. Si c'est dur pendant 6 mois, ça veut dire que j'ai 6 mois. Dans 6 mois, il y a quelque chose de ouf qui m'attend. Ne négligez pas ce que vous traversez et ce que vous ressentez. Faites attention à votre manière de penser, votre manière d'analyser les choses. Trahison, idée. La trahison, ce n'est pas toujours relié qu'aux autres, hein. On peut être dans une forme d'auto-sabotage et ici, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vise. Et ce qu'on vit. C'est le mot qu'ils avaient envie de donner. L'auto-sabotage, alors il n'y a pas de culpabilité à avoir dessus. On peut tous être, et on y passe tous de toute façon, dans cette forme d'auto-sabotage. On sabote nos idées, on sabote notre créativité par non-légitimité, par dévalorisation, par manque de confiance. Mais pourtant, ces idées sont là. Si elles sont là, c'est qu'elles doivent exister. Elles ne doivent pas être sabotées par ça. La route est peut-être longue parce qu'on décide qu'elle sera longue. Parfois, c'est l'inaction qui nous pousse à vivre aussi des situations qui sont complexes et difficiles. L'indécision rejoint l'inaction. L'indécision, je n'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à faire de choix, je ne me fais pas confiance, je ne prends pas le temps de faire les choses. L'indécision, c'est je sais pas. Mais quand on dit je sais pas, par exemple, si je vous dis ça va, tu vas bien, et que vous me dites je sais pas. Vous savez très bien si vous allez bien ou mal. C'est juste qu'en disant je sais pas, vous coupez court à la discussion et ça évite qu'on vous repose d'autres questions. Mais derrière le je sais pas, il y a toujours une réponse. Qui es-tu? Qui est non dite? Ça génère l'indécision, ça génère l'inaction et ça empêche à vos projets de prendre vie. Avec l'indécision, on empêche aux nouveautés, aux opportunités et aux possibilités de rentrer dans nos vies.
Et on fait face à des situations délicates. On fait face à des situations qui vont créer du déplaisir, qui vont créer de la difficulté, de la souffrance. Et là, quand même, ce qu'on vient vous dire, c'est, écoute, si tu ne te bouges pas, si tu restes dans l'inaction, les choses ne vont pas se mettre en place toutes seules. C'est hyper important que vous entendiez ça, en tout cas si vous vous sentez concerné, ou peut-être dans les mois à venir, mais l'indécision ne vous sauvera pas. Le je sais pas ne vous sauvera pas. L'inaction ne vous sauvera pas. Il n'y a que l'action, même si parfois c'est difficile, mais il n'y a que l'action. Et faire les choses avec l'éveil de soi, avec l'amour, avec la vibration, la motivation, qui fera en sorte que les choses se décuplent et prennent plus de place. Parce que vous êtes ce diamant. On a tous des destinées différentes, on vit tous des souffrances. Je pense qu'on a tous vécu des injustices, des déceptions, des trahisons. Et chacun les vit avec son intensité et à sa manière. Mais n'oubliez jamais que vous êtes ce diamant. Et quand on vous met sur la planète Terre, c'est aussi pour briller. Après, il y a tout ce qu'on vit qui influe sur ce diamant et qui peuvent l'abîmer. Et le diamant, même s'il est abîmé, même s'il est un peu cassé, rayé, ça reste toujours un diamant. Donc n'oubliez pas de revenir à ce que vous êtes, à être dans l'éveil de soi pour réveiller ce diamant intérieur. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez. C'est dingue. Purée, pardon. Je suis subjuguée par... mais vraiment, je pense que c'est la pleine lune là qui arrive. Je suis subjuguée par la fluidité des messages depuis tout à l'heure. Sur le choix 1, 2, c'était pareil. Je sais pas si vous verrez là, mais j'en ai des frissons. Je sais pas, mais c'est juste dingue ce que je ressens dans mon corps à travers les messages que je vous donne là. J'ai l'impression de sentir les choses. Je ne sais pas vous me direz. Ça fera certainement pas ça à tout le monde, mais ça ne s'arrête pas, quoi. Et pourtant, j'ai pas froid, les amis, je vous assure. Donc, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. La musique et le mouvement, on est dans l'action, les amis. On est dans la vie, on est dans l'amour, on est dans l'éveil, on est dans la joie. Incroyable. Quelle divinité vous accompagne? Comme pour les autres groupes, je vais vous lire le petit message qui est dans le livret. J'avais dit pour le groupe pour le groupe 1, je lirai pas tout. Hein, Au final, tellement d'émotions, tellement de choses que j'ai tout lu. Donc je vous le dis, je vous lis tout. Mais vous verrez, c'est assez... je sais pas, moi je trouve ça dingue. Et il y a une telle énergie dans ces cartes. Il y a une telle... Franchement, cet oracle, c'est un de mes préférés, alors que j'utilise plutôt sur l'aspect perso. C'est-à-dire, je prends les cartes pour me faire des soins. Je prends la carte, je demande à la divinité, à l'énergie, à la conscience d'agir sur moi, juste en la posant sur moi. Vous pouvez tester si vous le souhaitez et vous retrouvez ce petit chouchou dans la description si ça vous intéresse. Mais si vous travaillez dans les soins, dans l'énergétique, dans la médiumnité ou autre, je le conseille vraiment. Le message. Bonjour, nous sommes ici. Merci d'être ici et de vous connecter à nous maintenant. Nous sommes tellement fiers de vous. Nous vous aimons tellement. Vous êtes absolument parfaite comme vous êtes. Nous sommes avec vous depuis le début de votre séjour sur Terre et vous savez que nous sommes vos parents célestes. Venez nous voir chaque fois que vous en avez besoin. Nous représentons la Mère divine et le Père divin. Votre famille céleste. Ouvrez votre cœur, ma chère, et sachez que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes aimé et vous êtes totalement aimable. Vous êtes un être étoilé et vous venez d'une autre galaxie. Nous sommes ici pour vous aider à grandir et à faire la transition à travers cette nouvelle période sur Terre. Nous sommes là pour vous aider de la manière dont vous avez besoin. Nous vous aimons. Ensuite, ça, c'est des questions qui sont à vous poser. Y a-t-il quelque chose dont j'ai besoin pour guérir la relation avec mon père? Y a-t-il quelque chose dont j'ai besoin pour guérir la relation avec ma mère? À quelle croyance limitante sur le partenariat et le mariage suis-je attachée? La prière.
Mes chers frères et sœurs de Sirius, aidez-moi à guérir tous les problèmes avec ma mère et mon père et aidez-moi à créer une relation harmonieuse et parfaite avec moi-même et les autres. Le rituel. Asseyez-vous dans une position confortable et laissez l'énergie cosmique traverser toutes vos cellules pour réveiller votre ADN céleste. Sentez les rayons de lumière arc-en-ciel doré venir se connecter à votre champ d'énergie. Il suffit de dire à haute voix « J'accepte le téléchargement ». Voilà, encore une fois, selon vos croyances, etc., etc. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde, mais je vous partage ça. Ensuite, j'ai tiré une carte dans un oracle où il n'y a que des rituels, des sortilèges, des petites choses comme ça. Pour les autres groupes, j'ai dit du coup que je mettrais soit le texte dans la description, soit je vous mettrai le nom de l'oracle et le nom de la carte pour que vous puissiez retrouver. Donc là, on est sur atténuer les allergies. Voici un vieux remède populaire adapté et transformé en sort pour atténuer les allergies. Plus de réaction, plus d'allergie, je ne souffrirai plus qu'il en soit ainsi. Alors évidemment, là, ça parle d'une allergie, mais la symbolique d'une allergie, c'est le corps. Il y a une réaction, le corps ne veut pas de cette chose. Donc ça peut être autant une allergie au pollen qu'une allergie émotionnelle ou une allergie énergétique quand on voit quelqu'un, quand on vit quelque chose, ça nous irrite. Voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à partager peut-être en story. Voilà, c'est hyper important pour l'algorithme. Et j'en ai encore oublié de vous faire le petit tirage des runes. Alors, on va clôturer ce message comme ça. Hop, 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 te sauve pas. En plus, celle qui veut se sauver, c'est pas forcément la plus positive. Oh mon Dieu. Attendez, j'arrive, on se dépêche. On vous dit de faire attention à vos croyances, de faire attention à ceux qui essayent d'avoir une influence sur votre vie, sur vos connaissances, sur votre savoir. Je sais pas moi, si vous voulez développer quelque chose, protégez votre travail. Si vous avez une idée, protégez votre idée, que ce soit légalement ou juste ne pas en parler. Parce que c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va rayonner, mais on va essayer de détruire vos créations, votre travail et peut-être que... votre brillance va déranger les autres, mais les amis, c'est toujours le cas quand on réussit. Et qu'on est dans cette énergie de victoire, même sans être dans l'ego, eh bien ça dérange. Mais il n'y a que le travail qui paye, donc les amis, ne vous laissez pas avoir. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la description, d'aller sur le site, d'aller voir ce qui se passe sur mes autres réseaux, d'aller voir mon travail. Pour ma part, je vous fais des bisous et on se retrouve tout bientôt.